parler en ce dimanche soir, 16 novembre, de la question des sectes. Finalement, et même des hérésies, si on veut, est-ce qu'on ne peut pas dire que d'une certaine façon, tout progrès véritable correspond à une forme d'hérésie? Hérésie, ça signifie être autre, être à côté, être en avant, être en décalage. Quelqu'un qui n'est pas capable de se mettre en décalage ne pourra jamais être un véritable pionnier, ne pourra jamais être un véritable précurseur. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas photo. Il faut apprendre à se mettre en décalage. Si on veut, c'est une question de tempérament, avant même de parler d'intelligence. Peut-être que les deux sont liés d'ailleurs, mais d'une certaine manière, celui qui n'est pas capable de se décaler, de se mettre dans une sorte d'altérité dans le temps, qui renvoie d'ailleurs à la question de l'impact diachronique dont j'ai parlé dans votre vidéo. Celui qui est capable de se projeter dans un temps futur, dans un temps où il sera rejoint par d'autres, où un nouveau consensus se constituera autour de lui, autour de ses idées. C'est pas la peine. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Celui qui a un instinct grégaire, genre mouton de Panurge, qui n'a aucun scrupule à répéter ce que les autres ont dit, ou à se répéter lui-même, parce que se démarquer, c'est aussi se démarquer par rapport à soi-même. Il ne sera jamais un véritable pionnier. Il ne faut pas se voiler la face. C'est comme ça. Le prophète, c'est celui qui est à l'avant-garde. C'est l'éclaireur, le tzofé, le nabi. Celui qui est envoyé en éclaireur pour voir ce qui se passe dans un autre espace et éventuellement dans un autre temps. C'est ce que font les Hébreux lorsqu'ils envoient des éclaireurs pour voir ce qui se passe au-delà, en terre de Canaan. Mais quelque part, les génies sont des gens que nous envoyons au-delà, dans un autre temps, en avance, et non pas seulement en avant. Je crois que, une fois qu'on a bien compris cette question, c'est-à-dire qu'on a bien compris que l'humanité avait besoin impérativement de ces gens-là, le débat sur les hommes et les femmes perd tout intérêt, parce que dès le départ, on sait très bien ce qu'il en est. On sait très bien qu'on ne peut pas confondre la démarche masculine et la démarche féminine. À quoi bon ces débats qui, depuis des décennies, nous encombrent et nous empoisonnent? Ils nous font perdre énormément d'énergie, entre parenthèses. Et si c'était que cela, mais qui nous font faire des erreurs, qui nous font faire de mauvais choix, parce qu'on mélange des populations qui ne fonctionnent pas sur le même registre, dans la même cour. Que voulez-vous qui ressortent d'une telle mixité collective? Autant la mixité individuelle peut produire des enfants, autant la mixité collective ne produit rien du tout. Il faut accepter la différence. Et moi, je vous ai expliqué il y a déjà quelque temps
que les Juifs avaient d'abord été, ça c'est la théorie que je développe, on peut l'accepter ou pas. Pour moi, les Juifs ont été envoyés en éclaireur par l'Occident, par la race blanche. Envoyés en éclaireur aux confins de l'Asie. Et alors, il y a là aussi un problème de la cause et l'effet. Est-ce que parce qu'ils ont été envoyés en éclaireur, ils ont développé des capacités particulières? Ou est-ce que c'est parce qu'ils avaient des capacités particulières qu'ils ont été envoyés en éclaireur? Bon. Ce qui est un fait, c'est qu'effectivement, dans le cas d'être en avance sur son temps, excusez-moi, on ne peut pas envoyer les gens en avance sur leur temps. Donc il faut déjà qu'ils aient la faculté de se mettre en avance, d'être en avance. Et en avant, se trouver en avant, à l'avant-garde, est-ce que aussi il ne faut pas avoir certaines aptitudes? Bon. En tout cas, toujours est-il que le fondement de l'identité juive, de l'histoire juive, c'est cette idée d'être en avant et en avance, fondamental. Il faut le comprendre. Alors là, effectivement, là, il y a un vrai problème. Refuser, là, je suis d'accord, pour ne pas sous-estimer la question juive, je suis d'accord, qui est aussi importante que le débat sur les hommes et les femmes, jusqu'à un certain point. Mais là aussi, c'est assez discutable, tout ça. Mais refuser de reconnaître que les juifs ont la vocation à être en avant et en avance, ça va évidemment à l'encontre de l'hitlérisme et du nazisme qui aboutit à la Shoah. En laissant entendre l'humanité peut très bien se passer des juifs. Et on retombe dans un argument que j'ai développé tout à l'heure dans une précédente vidéo. On préfère que l'humanité crève plutôt que de donner la part belle aux juifs. À mon avis, c'est ce qui s'est passé en réalité. Il y a une sorte de détestation chez les nazis et chez Hitler en particulier des juifs, qu'ils préfèrent, même en connaissance de cause, quand bien même, parce qu'il y a une chose qu'on comprend, qu'on n'a pas très bien comprise, c'est que parfois les antisémites, ils sont parfaitement conscients du mal qu'ils provoquent sur l'humanité en faisant cela. Mais c'est un mal qu'ils acceptent et qu'ils assument, tant leur détestation est grande, ils préfèrent jeter le bébé avec l'eau du bain, ils préfèrent que l'humanité crève du moment que les juifs crèvent. Ça n'a pas d'importance, ce qui est important c'est ça. Et on retrouve effectivement l'épisode du jugement de Salomon, c'est-à-dire qu'effectivement, deux mères se présentent devant le roi Salomon. L'une a perdu son fils par accident, peut-être qu'elle l'a laissé tomber, je ne sais pas, il est tombé malade. L'autre a toujours son fils. Et celle qui a perdu son fils réclame le fils de l'autre. Et Salomon s'aperçoit, pour trancher, il dit, bah, écoutez, on va couper l'enfant en deux, comme ça, le problème sera résolu. Et à ce moment-là, la mère qui a perdu son enfant dit, oui, faites ça. Et l'autre dit, non, non, donnez-le lui. Il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi quand ils ont tout perdu. Quand ils croient avoir tout perdu. Ils sont prêts à ce que l'autre perde tout. Et que soi-même on perde tout. Donc là, je vous propose une nouvelle lecture de l'antisémite. Et aussi, par certains côtés, une nouvelle lecture de la femme. Excusez-moi de ce rapprochement choquant, pour certains. À savoir, et il y aura peut-être d'autres groupes à mettre dans ce même club. Je ne citerai personne. À savoir, il vaut mieux que l'humanité crève plutôt que de laisser la domination à telle et telle catégorie. En l'occurrence les juifs, en l'occurrence les hommes. On préfère une sorte de fuite en avant, de politique du pire. On préfère que l'humanité devienne une sorte de matrix cauchemardesque, dominée par les machines, où les hommes ne seraient plus que des machines à fabriquer des enfants.
On préfère n'importe quoi à la domination de ceux qui sont honnis, qui sont détestés, qui ont humilié les plus faibles, les moins capables, les plus en plus. Il y a là une forme de suicide intéressant. Se suicider par dépit.